Voici des conseils et astuces pour vous aider à améliorer votre image personnelle pour mieux la valoriser auprès notamment de votre employeur. Il s'agit du personal branding qui passe par la définition d'objectifs, la connaissance de votre parcours, mais également le travail sur votre image. Comment améliorer son personal branding? C'est Bernard Gewotz qui nous donne ses conseils et astuces dans la rubrique coaching. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de personal branding, de marketing de soi et surtout comment construire sa marque personnelle. En effet, le personal branding est devenu quelque chose à la mode à notre époque, même si c'est un phénomène qui existe déjà depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et qui était justement là pour faire face à la difficulté du changement du monde du travail qui demandait que chacun puisse devenir plus performant pour se présenter, pour se vendre auprès des employeurs. Et donc petit à petit, ce phénomène a pris de l'ampleur et s'est surtout fait connaître à travers le fameux pitch. Comment on peut se présenter d'une manière très percutante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se construit cette marque personnelle. Alors pour le faire, il y a plusieurs étapes. La première, ça sera d'abord vos objectifs. Que voulez-vous faire dans 3 ans, dans 5 ans sur le plan professionnel? Parce qu'à partir de ces objectifs, vous allez devoir construire un parcours pour pouvoir y arriver. Alors, les objectifs, c'est une chose. À côté de ça, il faut voir d'où vous partez. Donc, il y a tout un volet sur la connaissance de soi qui sera important dans le développement de cette marque personnelle. Il faudra justement rechercher quelles sont les qualités qui vous différencient des autres. Donc, votre parcours personnel, vos qualités personnelles vont constituer, je dirais, un bagage de choses que vous pourrez mettre en valeur pour vous différencier des concurrents. Alors enfin, il faudra travailler sur l'image, puisque quelque part le personal branding, c'est aussi l'image que l'on va donner de soi, l'image que l'on veut donner de soi. Et pour cela, il faut déjà faire un bilan sur l'image que vous donnez actuellement. Donc il y a tout un travail sur, je dirais, essayer de connaître comment nous sommes perçus par les autres. Et surtout perçus de manière cohérente à travers les différents canaux de communication dans lesquels peut-être vous vous trouvez au niveau des différents réseaux sociaux. Donc ce bilan, vous devez le faire sans concession, vraiment voir tous les éléments qui pourraient justement nuire à l'image professionnelle que vous voulez mettre en avant. Enfin, une fois qu'on a développé, je dirais, les objectifs, qu'on sait d'où on part et qu'on a une idée de l'image que l'on veut montrer, il faudra maintenant voir comment nous allons communiquer. Et la communication, bien sûr, va se faire à travers différents canaux. Il y aura bien sûr le CV, c'est le premier élément qui va pouvoir vous permettre de vous présenter. Les lettres de motivation, là aussi, il faut sortir de la banalité, je dirais, qui est parfois présente dans ce genre de documents. Il y a les cartes de visite, il y a site internet, blog. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre de communiquer sur la marque personnelle que vous voulez mettre en avant. Et enfin, dans ce volet communication, il y a bien sûr le pitch, sur lequel nous reviendrons dans une autre séquence, puisque lui, il va vous permettre justement de vous présenter à un interlocuteur, un chef d'entreprise, un recruteur par exemple, pour pouvoir obtenir de sa part peut-être un emploi ou en tout cas un rendez-vous. Il faut être présent sur les réseaux sociaux et là c'est très important de veiller à être cohérent entre tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Et là je vous conseille vivement LinkedIn qui est probablement le meilleur profil professionnel où on peut vraiment décocher des emplois et aussi des marchés. Donc faites un profil très professionnel justement pour vous mettre en avant et veillez à ne pas avoir d'incohérence sur des profils comme Facebook ou autres réseaux sociaux qui pourraient justement perturber votre image de marque. Donc en conclusion par rapport à ce développement et à la construction de votre marque personnelle, donc il sera important de respecter toutes les étapes. Donc première étape, fixez vos objectifs, 3 ans, 5 ans, où voulez-vous aller. Deuxième élément, donc ayez une banque de données par rapport à tout ce que vous savez de vous, vos qualités, votre parcours, ce qui vous différencie des autres. Troisième élément, vous devrez communiquer sur votre parcours, c'est-à-dire différents moyens de communication, nous les avons vus. Quatrièmement, donc veillez à la cohérence de votre présence sur les réseaux sociaux. Donc je vous souhaite alors de démarrer déjà ce processus le plus rapidement possible puisque c'est un processus qui pour être efficace peut prendre 2 ans avant d'avoir une bonne image et une marque personnelle.